Salut les petits deux, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour vous parler de ma cure au sébum. Alors qu'est-ce qu'une cure au sébum? On va le voir dans la suite de la vidéo, mais d'abord, qu'est-ce que le sébum? Le sébum, en fait je me suis renseignée et c'est un film lipidique qui est produit par des glandes qui se trouvent au niveau de votre cuir chevelu ici. Du coup en fait elle est là pour protéger, hydrater et nourrir vos cheveux et ça aide aussi à la pousse. Donc en fait c'est une barrière naturelle que votre corps fixe en fait pour vos cheveux. Il faut savoir que plus vous allez laver vos cheveux, plus vous allez enlever ce sébum, plus votre corps va en produire une plus grosse quantité. Ce qui va donner cet effet sale, comme si vos cheveux se salissent très très vite ou bien qu'ils deviennent gras très très vite. Alors que pas du tout en fait, c'est juste que plus vous le lavez, plus votre corps va produire du sébum. Alors tout d'abord, vous allez laver une dernière fois vos cheveux pour enlever tout ce qui est tout ce que vous avez mis sur vos cheveux. Conseillez notamment de faire ça quand on est chez soi. Donc là pendant le confinement, vu qu'on est tous chez nous, et bien c'est le meilleur moment en fait pour faire la cure au sébum. Ensuite, après que vous ayez pris votre douche et que vous ayez lavé vos cheveux, vous n'allez pas appliquer, à part le shampoing je veux dire sous la douche et le démêlant, vous n'appliquez plus aucun produit, que ce soit de l'huile, des masques pour sécher, qui n'ont pas besoin sans rinçage, rien, vraiment, il ne faut appliquer aucun produit. Les jours qui suivent, vous devez brosser vos cheveux matin et soir, c'est ce qui est conseillé, pour étirer le sébum de vos racines jusqu'à vos longueurs. Vous allez les brosser et ensuite vous allez faire un massage, après chaque brossage un massage et aérer vos cheveux, donc décoller les racines l'une de l'autre pour éviter tout ce qui est démangeaison, parce que vous allez voir que vous allez avoir des petites démangeaisons parfois, mais si ça devient vraiment beaucoup trop et insupportable, il faut laver vos cheveux bien entendu. Ensuite, il faut savoir que pendant la cure, il faudra changer souvent votre tête d'oreiller parce que vous allez avoir des petites odeurs en fait qui est due en fait à votre sébum. Donc il faut enlever ça parce que c'est un peu désagréable, donc c'est mieux de l'enlever et de changer directement de tête d'oreiller. Donc prévoyez des têtes d'oreiller. Pour ce qui est des odeurs, et si vous devez aller, imaginons que vous devez aller chez une amie pendant votre cure de sébum, bon ce qui n'est pas le cas là maintenant parce qu'on est en confinement, mais après le confinement, si vous regardez cette vidéo, vous devez aller chez une amie, vous pouvez utiliser de l'eau florale de lavande qui va bien camoufler l'odeur et éviter que vous sentiez un peu comme si c'était sale, parce que au final vous ne lavez pas vos cheveux mais vous lavez quand même votre corps. Il faut éviter d'utiliser tout ce qui est produit agressif pour vos cheveux, fer à lisser, sèche-cheveux qui est beaucoup trop chaud parce que ça va abîmer vos cheveux et vous allez revenir à la case de départ. Donc, et les choses à faire, c'est-à-dire aller de plus en plus vers les produits naturels pour vos cheveux, utiliser des produits naturels, laisser sécher vos cheveux à l'air libre et prendre les bons tips, c'est-à-dire espacer le plus possible les lavages. Normalement 2 lavages par semaine ça suffit largement pour vos cheveux. On revient à l'avant-dernier point qui est la cure au sébum va renforcer votre cheveu, va bien entendu avoir une brillance naturelle, ça va devenir tout doux, vous allez avoir du volume, vous allez prendre beaucoup de volume, ça va fortifier, comme je vais dire, renforcer, fortifier, ça va les nourrir, les hydrater et ça va réguler bien entendu le taux de sébum qui est produit par vos cheveux. Et du coup on se retrouve dans la dernière partie de la vidéo qui va consister à ce que je vous montre quelques petites coiffures faciles à faire pour camoufler le gras de vos cheveux. Alors on a tout d'abord cette petite coiffure très sympathique en fait, qui est des petites torsades. Si je me trompe, vous allez voir que mes cheveux sont gras. Du coup c'est des petites torsades que vous faites et qui finissent en couette. Alors c'est très simple, pour faire cette coiffure vous détachez vos cheveux, vous mettez un petit coup de brosse dedans. Là on voit très bien que mes cheveux sont très très gras hein. Vous partez de tout en haut et vous commencez la torsade.
et vous rajoutez des cheveux petit à petit. Vous torsadez jusqu'en bas jusqu'à arriver à l'endroit où vous allez attacher vos cheveux. Vous allez tourner un petit peu. Je vous conseille d'utiliser ce genre de chouchou au ressort un peu, qui vont éviter de casser vos cheveux et qui ne laissent même pas de marque en plus, c'est ce qui est super. Voilà, on a fait la première et c'est parti pour la deuxième. Vraiment c'est en 2 secondes top chrono, hein, c'est très rapide à faire comme coiffure. Hop, on torsade, on prend le chouchou et on l'attache. Comme vous le voyez, c'est très simple, très joli et on ne remarquera pas que vous avez les cheveux gras. Ensuite, comme autre coiffure, donc j'ai toujours ma raie au milieu. Vous allez prendre une partie de vos cheveux comme ça et faire une autre raie. Tac. Vous allez séparer en deux. Vous allez coiffer vos cheveux. Et vous allez mettre en fait d'un côté mais sans trop toucher en fait au bout. Vous allez prendre des pinces ou des poppies, je sais pas comment on appelle ça, moi j'appelle ça des pinces crocodiles comme ça. Vous allez plaquer vos cheveux et du coup vous n'aurez même pas besoin de produit pour plaquer vos cheveux parce que du coup vos cheveux sont déjà assez gras et du coup ils se plaquent tout seuls. Vous mettez vos cheveux derrière l'oreille et vous fixez avec la pince. Moi j'en mets 2 généralement. Vous en mettez 2 comme ceci de chaque côté. Et de toute façon je pense qu'on est tout le monde en met 2 des pinces puisque une seule ça soutient pas, c'est mes cheveux. Et de l'autre côté on fait exactement pareil. Voilà, ce qui donne un rendu pas mal, sérieux. Et vous pouvez même mettre vos cheveux derrière pour un rendu plus sérieux, ça dégage le visage, ça dégage aussi votre nuque, votre cou et vos épaules, donc c'est super joli en plus, et très élégant. Pour la troisième coiffure, donc vous allez laisser vos cheveux comme ça ou de l'autre côté, hein, comme vous voulez. Vous mettez vos cheveux derrière l'oreille. Je vais me retourner de dos, vous allez voir. Vous avez vos cheveux. Vous prenez un élastique et vous faites un petit chignon. Je sais pas comment on appelle ce genre de chignon, mais c'est un chignon comme les femmes d'affaires. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est très joli, c'est simple, élégant et ça cachera très bien le fait que vos cheveux sont gras. Voilà, et en plus on a un petit... C'est très élégant, j'aime beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura servi. Si vous voulez commencer votre cure et si vous avez des questions, j'essaierai de me renseigner le plus possible pour vous. Mais n'hésitez pas à me poser des questions, à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est là où je suis le plus active. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.